Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Jessica. J'avais envie de vous partager un sujet qui me tient à cœur et pour lequel je pense il va falloir que je crée différents épisodes, tellement le sujet est vaste. Comme vous le savez maintenant, mon nom de société c'est Vers Soi. Vers Soi, c'est une réflexion intense. Au moment où j'ai créé ce nom de société, je me suis vraiment interrogée sur pourquoi je crée ma société, pourquoi il est si important pour moi aujourd'hui d'exister à part entière dans ce monde et surtout qu'est-ce que je veux faire au travers de cette individualité que je représente, cet humain particulier avec des qualités et des défauts mais différent de tous les autres humains qui peuplent cette terre. Et je dis cela bien sûr avec beaucoup d'humilité. Je ne considère pas être quelqu'un de particulièrement exceptionnel ou d'avoir plus de qualité que quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas ici de me comparer à l'humanité pour faire ressortir de moi un ego qui serait mal placé ou bien de me vanter d'être ceci ou cela. Pas du tout. Ma démarche est de regarder l'individu que je suis par rapport aux 8 autres milliards d'individus qui peuplent cette terre. Et s'il y a bien quelque chose dont je suis convaincue aujourd'hui, c'est que il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent parfaitement dans cet univers dans lequel nous existons. Et la deuxième chose dont je suis convaincue, c'est que parmi ces 8 milliards de personnes, chacune d'entre elles a quelque chose de particulier à partager. C'est dans ce sens que je prends mon individualité et que je la regarde et que je m'interroge sur ce que cette individualité dans ce monde peut avoir à partager, à transmettre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette première série dans laquelle nous parlerons de ce chemin de retour vers soi-même. Dans ce premier épisode, il s'agit d'aborder ce sujet de manière très globale, puisque lors de la première canalisation de ce sujet, je n'avais pas encore la vision des épisodes qui vont suivre. J'essaye donc de parcourir ce sujet d'un point A à un point Z en nommant différentes choses qui me tiennent à cœur et sur lesquelles je reviendrai sans doute lors d'autres podcasts. Si à l'écoute de ce premier podcast, vous avez envie de réagir, vous avez envie de commenter, vous avez même envie de nommer les sujets que vous aimeriez que j'approfondisse, alors je vous invite grandement à le noter en commentaire. Cela me permettra du coup d'être plus pertinente, plus précise et peut-être même de pouvoir apporter des éléments euh, de réponse ou des conseils supplémentaires autour d'un sujet que j'aurais déjà abordé et pour lequel vous aimeriez entendre d'autres informations ou d'autres témoignages. Je n'ai pas la prétention ici de vous livrer une vérité quelconque. Je vous partage simplement mon parcours, mes ressentis, les difficultés que j'ai pu rencontrer, les challenges que je me suis donné à moi-même, mais aussi les réussites, les compréhensions et ce que j'appellerais conseil dans l'ensemble de mes partages euh, ne porte pas une valeur particulière de dire que vous devez appliquer ce conseil absolument si vous voulez trouver votre chemin. Encore une fois, ces partages ne sont que la représentation globale d'une vision personnelle dans laquelle j'ai expérimenté différentes choses et je crois que dans chaque expérience humaine, il y a des choses intéressantes à apprendre, d'autres à laisser. Et il vous incombe de choisir en conscience ce qui résonne avec vous, ce qui peut vous aider, ce qui peut vous accompagner dans votre chemin et de laisser le reste. Je vous souhaite une très belle écoute de ce premier épisode. J'espère qu'il vous plaira et en tout cas qu'il vous intéressera et qu'il vous donnera envie d'écouter les suivants. Très belle journée à vous. Prenez soin de vous.
Alors aujourd'hui, je vous propose de vous faire part d'une réflexion personnelle au sujet de suivre sa voie. C'est quelque chose qui pour moi est devenu évident il y a pas si longtemps. Et pourtant, j'avais depuis déjà longtemps senti que j'empruntais un chemin vers moi-même. Euh, Lorsque je me suis formée en 2017 au métier du massage bien-être, et que j'ai dû décider d'un nom de société, ce qui pourrait être ma carte de visite finalement, pour pouvoir proposer les différentes techniques que j'allais proposer, en sachant d'ailleurs déjà à l'époque que j'allais proposer dans un premier temps du massage, mais pas uniquement. Je me suis dit que finalement ce que j'étais en train de mettre en place pour moi, c'était le chemin du retour vers moi-même, d'où mon nom de société qui est Vers Soi. Et au travers de ce chemin, je me suis rendu compte petit à petit qu'il était essentiel d'apprendre à être à l'écoute de nos propres besoins, de retrouver nos essences. C'est d'ailleurs une vidéo que j'avais visionnée il y a environ une dizaine d'années par Maxime, hein, qui est donc un youtubeur et un coach de vie, qui a levé ce sujet des essences et qui les a définies et qui m'a interpellée par rapport à ça, parce que la première fois que je l'ai écouté, je me souviens que je me suis dit, mais en fait, c'est quoi à moi mes essences? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Je comprenais en fait ce qu'il voulait dire par là, mais je n'arrivais pas à toucher du doigt mes essences. Et quelques semaines plus tard, j'ai rencontré un ostéopathe sur Lyon qui faisait aussi du soin énergétique, mais à l'époque, il le présentait évidemment pas comme ça, puisque ce n'était pas encore une époque où les gens étaient très ouverts à ça, et puis surtout moi, je n'y étais pas forcément ouvert, a priori, j'étais plutôt sceptique, qui, lors de nos échanges, puisque finalement je l'ai vu une première fois, et puis son approche m'a beaucoup parlé, et il a été une des premières personnes à mettre le doigt sur des problèmes de santé que j'avais depuis longtemps et surtout à pouvoir me les expliquer, me les nommer et me dire que j'étais pas condamnée à rester dans cet état physique et psychique. Donc il m'a redonné espoir et j'ai eu envie de le faire confiance et du coup il m'a suivi pendant environ 6 mois. Euh, et lors de notre deuxième rendez-vous, on a vécu du coup une séance d'ostéopathie suivie d'un soin énergétique assez intense pour moi, que j'ai vraiment vécu dans mon corps, dans mes émotions. J'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose. Et à la fin du soin, il m'a remercié parce que, au travers de cet échange qu'on venait d'avoir, non seulement j'avais été actrice de ma guérison, comme il disait, mais j'avais aussi contribué à la sienne hein, sur un sujet qu'on partageait. Et ça m'a vraiment touchée profondément dans mes entrailles. J'ai senti qu'il y avait vraiment beaucoup d'émotions quand il m'a remercié, parce que ça a activé quelque chose à l'intérieur de moi, qu'aujourd'hui je pourrais vraiment nommer comme étant la reconnexion à la première essence. Euh, Cette essence qui fait que depuis toujours, je vibre à cette envie d'être le porte-parole euh, et le canal au travers duquel les humains que nous sommes, peuvent trouver un espace de guérison personnelle, mais aussi d'espoir retrouvé, c'est-à-dire de pouvoir se reconnecter à cette vérité que l'on a tous enfouie à l'intérieur de nous, qui est que nous ne sommes pas uniquement condamnés à cette vie d'humain, qui pour beaucoup est une vie de souffrance, même si elle est entrecoupée de plein de joie. Et souvent dans la vie d'humain, bah, on rencontre des situations compliquées, douloureuses, et on ne trouve pas toujours le moyen de s'en sortir, ou parfois on cherche pas forcément. Parfois on a conscience de nos problématiques et on cherche des solutions, mais les solutions qu'on trouve ne nous apaisent pas suffisamment. Et parfois il nous faut des années avant de trouver l'apaisement, la sérénité et la sensation d'avoir harmonisé en fait un sujet qui ne l'était pas au départ. J'ai rencontré souvent sur mon propre chemin des embûches et souvent je me suis posé la question de est-ce que ça valait vraiment le coup de continuer, est-ce que j'allais pouvoir véritablement guérir de ces souffrances intérieures qui avaient jalonné mon enfance et qui continuaient de jalonner ma vie d'adulte. J'ai d'ailleurs souvent entendu aussi
de mes amis, de mes collègues, des gens que je pouvais rencontrer parfois juste une seule fois, le désespoir qu'il pouvait y avoir autour de ces souffrances et l'incompréhension. Et j'ai souvent été amenée à témoigner de mon expérience et aussi de mes combats et de mes victoires avec moi-même, de manière très informelle, puisque bien souvent les gens viennent s'asseoir à côté de moi et me racontent leur vie, et parce que je suis quelqu'un qui est profondément connecté à l'humain et qui est empathique, naturellement j'allais pouvoir échanger, encourager, dire un mot ou une phrase, ou parfois même toute une conversation dans laquelle il y allait avoir de l'écoute et de l'échange bienveillant. Et souvent, on me remerciait en fait d'avoir proposé cette écoute bienveillante, ou d'avoir dit ces choses qui finalement avaient redonné de l'espoir ou avaient remis du baume au cœur. Et euh, j'avais pas conscience à ce moment-là de l'importance que ça pouvait avoir. Je savais que effectivement c'était quelque chose que j'aimais faire, que je faisais très naturellement, sans même y réfléchir. Bien des fois d'ailleurs, même le contenu de ce que je pouvais dire, j'en avais pas forcément le souvenir. Et quand les gens me remerciaient, souvent je me disais bah de rien, j'ai pas fait grand-chose. Mais force est de constater qu'avec les années, c'est quelque chose qui s'est reproduit maintes et maintes fois, et qui s'est beaucoup accentué sur les dernières années. Et j'ai vraiment la sensation aujourd'hui d'être appelée à pouvoir libérer ma voix, VOX, sur ce chemin. Parce que finalement, bah, la voix, le son, les mots, c'est quelque chose qui m'a été donné pour pouvoir véhiculer une certaine énergie. Et aujourd'hui, je le comprends parce que ma pratique énergétique me permet d'avoir une sensibilité plus aiguisée, une conscience aussi plus précise du monde qui nous entoure, avec évidemment ce que nos yeux sont en capacité de voir, mais pas seulement. Il y a aussi tout ce que l'on peut ressentir. Et moi, j'ai une, développé en fait ces sens dits sens extrasensoriels, intuitifs et plutôt liés à l'invisible au fur et à mesure de mon parcours. Et c'était vraiment une curiosité de ma part, hein. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça un matin. J'ai vraiment cherché à comprendre, à explorer, à essayer des techniques. Et puis il y a des choses qui se sont mises en place naturellement, mais qui sont toujours parties de l'essence naturelle de qui j'étais au départ, c'est-à-dire cette personne communicante et qui aime aller vers l'autre, et qui aime aussi transmettre et enseigner, puisque ça fait partie des choses vers lesquelles je suis allée naturellement dans mon parcours de vie, puisque j'ai fait des études pour être prof d'anglais, et finalement j'ai pas perduré dans ce métier, mais par contre j'ai toujours eu cette faculté à transmettre et enseigner, comme un peu avec des facilités qu'aujourd'hui je m'explique pas autrement que parce que c'est celle que mon âme avait choisie comme qualité pour pouvoir vivre cette vie-ci. Et j'ai pendant longtemps renié cette capacité naturelle que d'autres n'ont pas. Et d'ailleurs, en parlant avec des personnes qui ne se sentent pas du tout éducateurs ou enseignants, ils étaient d'ailleurs en capacité de pouvoir reconnaître que oui, j'avais cette facilité, ce naturel. Et j'ai mis longtemps à comprendre comment je pouvais mettre ce don-là au service des autres. Et aujourd'hui, en décidant de faire cette chaîne de podcast avec ma nièce, je mets vraiment en place l'acceptation de ça, de ce don qui, en fait, n'est pas un don qui m'a été donné uniquement pour moi, mais qui m'a été donné pour être partagé. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie. Et j'encourage vraiment chacun d'entre vous à continuer votre quête vers vous-même, à essayer d'identifier vos essences, c'est-à-dire ces choses naturelles que vous avez déjà en vous depuis l'enfance, qui ne vous demandent pas d'effort lorsque vous les mettez en action, et qui vous mettent une sensation de joie au plus profond de votre être, et qui vous donne l'impression d'être à votre juste place quand vous le faites. Parfois, ce sera faire quelque chose de manuel, parfois ce sera faire quelque chose de verbal, parfois ce sera produire, et parfois ce sera créer. Quelle que soit la manière dont vous pouvez exprimer qui vous êtes et ce que vous êtes, le curseur qui vous permet de savoir que ça fait partie de vos essences et que c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait, c'est cette joie intérieure et cette envie de le faire et de le faire encore sans y réfléchir. Donc observez ce que la vie a mis sur votre chemin, les rencontres, les situations et les choses que les autres disent de vous,
vos amis, votre famille, ces choses-là, ces choses que ces gens qui vous connaissent bien et qui vous aiment savent reconnaître de vous, parce que ça peut vous mettre aussi sur la voie. Et en continuant ce chemin pour vous découvrir, vous découvrirez là, au cœur de ça, ce que vous êtes, qui vous êtes, et ce que vous avez à apporter au monde, parce qu'on a chacun des dons à apporter au monde. Et il n'y a pas deux personnes qui apportent la même chose exactement. Je me suis pas sentie forcément légitime pendant très longtemps euh, d'être qui je suis et de faire ce que je suis en train de faire là à l'instant. Pourtant, je l'ai quand même toujours fait dans ma vie, mais peut-être pas avec la portée euh, qui finalement est celle qu'on me souffle à l'oreille aujourd'hui. Et voilà, sur ce chemin de se retrouver et de revenir vers soi, il y a plein de cadeaux, il y a plein d'embûches aussi, hein, je vais pas vous mentir. Le chemin est difficile pour tout le monde parce qu'on a tous nos blessures d'enfance, nos histoires de vie. On fait tous face à des challenges et, et nos histoires sont aussi ce qui nous compose et ce qui nous permet d'éclore au cours de notre chemin. Donc si je pouvais vous encourager à quelque chose sur ce petit podcast personnel, c'est de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à y croire coûte que coûte, de placer votre foi au centre de vos actions. Et quand je parle de foi, je ne fais pas de référence particulière à rien du tout. Vous y mettez ce que vous voulez dans ce mot. Le premier sens étant celui que l'on trouvera dans le dictionnaire, toujours parce que pour moi les mots ont un sens et un sens sacré, un sens profond et premier. Évidemment, on a tous nos interprétations qui viennent se mettre dessus, mais euh, le plus possible, j'essaye d'utiliser les justes mots pour que l'on puisse faire référence tous au même sens. Et donc j'essaye d'utiliser les mots tels qu'ils apparaissent dans leur définition du dictionnaire. Donc si un jour vous m'entendez dire quelque chose, utilisez un mot qui vous heurte parce que vous ne mettez pas le même sens que moi a priori, reprenez toujours le dictionnaire et repartez toujours de son sens premier. Ça vous permettra de comprendre peut-être mieux la portée de mes mots et le sens que j'y donne ou que j'essaye d'y donner. Maintenant, évidemment, comme tous, je ne suis pas parfaite et clairement, je ne connais pas le dictionnaire par cœur, on est bien d'accord. Donc, il est possible que parfois, je n'utilise pas le juste mot et pour autant, ce sera le mot juste quand même parce qu'il n'y a pas de hasard. Et les transmissions orales que je peux être amenée à faire sont toujours guidées. Aujourd'hui, en tout cas, c'est mon désir de partager ces choses-là. Je suis poussée à mettre des choses en mots et à les enregistrer et à vous les partager. Ça s'est mis en place vraiment très rapidement ces derniers mois et j'entends vraiment cette petite voix intérieure qui me dit continue quoi qu'il en soit, t'es guidé et ça va faire du bien autour de toi. Donc j'espère vraiment que vous pourrez recevoir ces mots avec toute la bienveillance et tout l'amour que j'y mets et cet encouragement à vous continuer votre chemin vers vous-même en traversant les embûches et en gardant vos yeux rivés sur votre cœur et votre vous intérieur, parce qu'il y a un joyau à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est ce joyau-là que nous devons révéler autour de nous. Et nous sommes aussi là pour encourager les gens autour de nous à révéler leur joyau en tant que parents, en tant que frères et sœurs, en tant qu'amis, en tant que conjoints, en tant qu'enseignants, en tant que soignants, en tant que thérapeutes. Et quelle que soit la casquette en fait que l'on porte dans nos vies humaines, on a tous quelqu'un à encourager, à guider vers son propre chemin. Et évidemment, quoi de mieux que d'être déjà nous-mêmes dans notre propre chemin parce que l'on le veuille ou non, l'humain apprend par l'exemple. Et c'est notre témoignage personnel qui peut vraiment toucher les autres. Et c'est en tout cas mon souhait, vous partager mon témoignage, ma vie, ma vision des choses, mes compréhensions. Évidemment, ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont mes vérités. Mais je sais qu'au travers de mes vérités, d'autres personnes peuvent se reconnaître, peuvent se connecter à leur propre vérité également. Et pour celles pour qui ça ne peut pas résonner ou pour qui ça ne parle pas, eh ben, il n'y a pas de problématique en fait. C'est comme ça et c'est juste comme ça pour vous comme pour moi. Et, euh, et donc, bah, quoi qu'il en soit, cette démarche, elle est vraiment d'encourager tout un chacun à trouver sa propre voie. Voie VOIE et voie VOIX. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour prendre soin de vous par les temps qui courent. C'est extrêmement important de le faire
car si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera à votre place. Et c'est de votre responsabilité de vous prendre en charge et de vous occuper de vous-même. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours linéaire, bien au contraire. Et pour moi, la première, ça peut être en dents de scie. Mais quand vous vous sentez dans une énergie de créativité, de renouveau, de dynamisme, que vous vous sentez en joie et que vous vous sentez bien avec vous-même, à profiter de ces temps-là pour créer et vous affirmer avec vous-même. Parce que le résultat n'en sera que meilleur. Et puis les jours où vous ne vous sentez pas de le faire, et bah, c'est ok aussi. Il faut être très à l'écoute et bienveillant avec soi-même. Donc je vous souhaite plein de douceur, plein de bienveillance et je vous dis à très vite pour un prochain partage.